Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Eh ben, d'entrée, ça va être directif. Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour. ce bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Alexandra. Ça va, Alex? Ça va et toi? Bon, Et très vous? bien. Ouais, et je suis toujours accompagné de Pierre, de la team 1000%. Ça va, Pierre? Salut les deux Alex et les deux Biterrois. Et ouais, c'est vrai je suis content de recevoir, une Biterroise. Bon, je te laisserai un petit peu te présenter, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas. Tu es, bon, tu as été Miss France, bien sûr, ça tout le monde le sait, mais c'est pas trop ça qui va nous intéresser aujourd'hui. On va plus s'intéresser justement à ta profession. Tu as été prof de yoga. Récemment, tu as aussi créé une marque de compléments alimentaires. Donc ça va être intéressant justement de parler d'un mode de vie sain. Donc on va voir comment on peut faire, lié par l'activité physique. On va voir également l'alimentation, ce que tu as mis en place. J'ai cru qu'au début, tu n'avais pas des grands talents de cuisinière en plus. Donc, tu vas nous donner des tips. Et après, on verra peut-être aussi un petit peu la gestion du stress. J'imagine que de passer entre parenthèses, anonymat à la célébrité au moins, ça t'a appris des choses justement sur la gestion peut-être de cette zone de stress. Donc, donner aux auditeurs justement des tips très pratiques. Donc, je vais te laisser tranquillement te présenter de la façon comme tu veux et après, on est parti. Eh ben, il arrive. Voilà. C'est pas grave. Alors, je m'appelle Alexandra Rosenfeld, j'ai 38 ans. Donc oui, je suis née à Béziers, comme on l'a dit. J'habite à Biarritz. C'est une ville que j'adore et vraiment, c'est une joie immense de vivre ici avec mes 2 filles, mon chien et mon compagnon qui va arriver dans quelques secondes, je pense. Parce que je suis dans mon salon, donc évidemment, C'est pas grave, il y a du t'inquiète. passage. Aucun Et souci. je suis prof de yoga. Effectivement, j'ai une marque de compléments alimentaires qui s'appelle Agi. Donc, je pense qu'on en parlera un peu plus tard dans ce podcast. Et je suis très heureuse. Et je pense que c'est important de le souligner parce que ça fait partie aussi de moi. C'est vrai que t'as l'air heureuse, souriante et ça fait plaisir Tu à veux dire voir. bonjour? Mais c'est pas grave, c'est des sportifs. Viens, C'est des viens voir. sportifs. C'est Pierre et Alexandre. Bon, mais c'est petite intrusion. On va voir, Alexandra. Eh bien, alors voilà, je Bonjour. savais pas, parce que je disais que je Salut. l'ai pris à tête, je savais pas Enchanté. s'il était parti courir, nager ou faire du vélo, c'était de Courir. la course. Courir. Bon, il y a une bonne Oui, séance aujourd'hui? Les kilomètres ont été ouais, faits, ouais, c'est c'était bon? bon là. Bon, Ouais, allez. je pense. Nickel. Bon, mais tant mieux. Mais c'est vrai Je que me justement reconcentre, excusez-moi. c'est vrai que ouais, c'est intéressant aussi. Je pense que le bien-être dépend pas mal de l'activité physique. Donc là, on voit justement, Hugo qui est parti courir. Est-ce que toi, tu as une activité physique importante? Je sais que apparemment dans ta jeunesse, tu as fait beaucoup d'athlétisme. Comment ça se compose tes semaines, tes journées? Est-ce que justement c'est au cœur vraiment de ton quotidien, le sport ou pas spécialement? Si, pour moi, c'est primordial. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Alors, j'ai commencé par le foot. J'ai fait 2 ans de foot. Ensuite, c'est la maîtresse qui a dit à ma mère, il faut absolument l'inscrire à l'athlétisme parce qu'elle court partout dans la classe, dans la cour, elle organise des courses. Donc, on m'a mis à l'athlé à 8 ans. J'en ai fait jusqu'à 18 ans. Donc, tous les dimanches de ma vie, j'étais en compète. Même quand il n'y avait pas de compète, je faisais des courses sur route avec les adultes. Enfin, vraiment, c'était vraiment ma vie, l'athlé. Et après, à 18 ans, j'arrive, je suis Miss France, j'arrive à Paris, je sors de mon petit village. Donc, c'est un gros changement où là, je fais plus du tout de sport. Et je l'ai ressenti tout de suite. J'ai eu mal au dos. J'ai été, enfin, vraiment, j'ai ressenti en fait les bienfaits du sport en général, du mouvement en fait. Et après, donc là, moi, j'adorais la compétition très jeune. Et puis, au fur et à mesure, au cours des années, en fait, j'aime le sport, mais différemment. En fait, j'aime plus être en compétition, forcément. J'ai plus, alors j'ai toujours la gagne parce que c'est mon tempérament, mais j'aime aussi le sport, le mouvement, je dis plus, parce que ça fait du bien, en fait. C'est vraiment, pour moi, un moteur. Et si je sors pas au moins marcher 10 minutes dans une journée, pour moi, j'ai raté ma journée, quoi. C'est vraiment je trouve, le plus important pour la santé mentale, la santé physique et pour la longévité. Tu parles de mouvement, mais tu parles aussi peut-être de renforcement musculaire, mobilité. Tu parles de ça aussi ou vraiment Oui. tu sais, le spectre est hyper élargi? Oui, c'est élargi, c'est-à-dire que si j'ai pas le temps, il faut au moins que j'aille marcher, au moins que je m'étire, je fais un peu de planche, du renfort. Pour moi, c'est important qu'il y ait un mouvement
on l'appellera comme ça, au moins une fois par jour. OK. Ouais, au moins un par jour et c'est vrai que Ouais. tu es devenue prof, de yoga un petit peu, enfin, j'ai vu un petit peu ton histoire, tu pourras raconter justement aux gens, tu peux nous raconter, peut-être ça sera plus simple que si c'est moi qui l'explique. Donc tu arrives un petit peu par hasard dans le monde du yoga et ta vision un petit peu par rapport, au yoga et j'aimerais aussi qu'on est-ce que tu pourrais donner des conseils aux gens sur les différents types de yoga? Ouais. Alors moi donc comme, je te disais, 18 ans, je faisais de l'athlé, j'avais un niveau, régional, je faisais que courir, j'étais dans la compétition, j'étais ultra bagarreuse, enfin vraiment j'étais, la Et compète, la compète, la compète. tu faisais quelle distance? Plutôt du court ou du long? Non, non, du fond, des OK, crosses et du demi-fond ça et marche. de la hauteur, du saut en hauteur et donc quand j'arrive à Paris, j'arrête totalement le sport, je passe des baskets aux talons et donc j'ai très, très mal au dos et puis il y a un énorme stress parce que comme on le disait, la gestion du stress, moi à l'époque, je connaissais pas le yoga et donc j'ai pas su vraiment, gérer ce stress où, donc moi je suis une Béziers, mais je viens d'un village de 2000 habitants, je suis fille unique, je suis très, très couvée par mes parents et d'un coup, tu Miss France quoi et avec, la blonde avec l'accent du sud, tu te retrouves sur les plateaux télé, mes parents qui viennent pas du tout de ce milieu, qui pouvaient même pas me rassurer parce que c'était inconnu pour nous tous, pour toute ma famille, mes amis et tout. Donc beaucoup de stress et j'avais très, très mal au dos et on n'arrêtait pas de me dire: «Va faire du yoga». Sauf que moi, le yoga, je savais pas ce que c'était, donc je suis rentrée dans un cours et c'était un cours de yin yoga et c'est pas pour moi, c'est vraiment pas le conseil que je donnerais à quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga, de ne pas rentrer dans un cours de yin parce que c'est un yoga qui est très doux, très ancré mais plutôt aller vers des cours de yoga dynamique et donc moi je suis rentrée dans un cours de yin, j'ai pas compris ce qu'était le yoga, j'ai dit je pars de là, qu'est-ce que c'est ce truc, j'attendais la fin du cours avec impatience, j'ai pas compris ce que c'était et j'y suis retournée des années plus tard, mais voilà, en fait il y a autant de yoga que de profs et je pense que quand on a envie d'aller vers le yoga et de connaître les bienfaits du yoga, si on a aussi envie, si on est ultra sportif et qu'on a peur de s'embêter dans un cours de yoga, je pense que c'est vraiment bien de rentrer dans un yoga qui est dynamique. Il y a des vinyasas, il y a des warriors, il y a des power, où, voilà, il y a de la musique, il y a des flows, on bouge. Et on a les bienfaits du yoga, mais en bougeant. Et après, une fois qu'on apprécie, qu'on connaît les mouvements, on peut aller vers des yogas plus doux, plus méditatifs, plus ancrés, parce que là, ça fait marcher la tête. En fait, plus tu ne bouges, enfin, moins tu bouges, plus c'est dur pour le mental. Et c'est un autre travail. Mais voilà, c'est chaque chose en son temps, je pense. Est-ce que tu pourras inciter peut-être, excuse-moi Ouais. Pierre, des types de yoga justement un peu plus, c'est vrai que nous on n'a pas les termes techniques. Est-ce qu'il y a justement une appellation pour ces yogas qui sont un peu plus doux, plus basés peut-être sur la mobilité et l'étirement? Le yoga yin, c'est vraiment OK. le yin yoga, c'est le yoga doux. Et tout ce qui est yang, c'est tout ce qui est mobilité, dynamisme, où tu peux mettre de la musique, etc. Donc voilà, c'est deux yogas différents. Les yin yoga, on les pratique surtout le matin ou le soir, parce que c'est vraiment, on a besoin d'être au calme. OK, ça marche et c'est vrai que tu fais du renforcement aussi pendant le yoga ou pour les gens qui connaissent pas, c'est du poids du corps? Est-ce que c'est difficile? C'est accessible? Comment tu pourrais expliquer aux auditeurs? Alors le yoga, c'est accessible à toutes et tous. Souvent quand, on me dit: «Mais moi j'ai jamais fait de yoga, je suis pas du tout souple, j'ai peur» et cetera. Moi j'ai commencé, je touchais pas mes pieds. Tu sais, quand le kiné te demande, «Penchez-vous» et que je suis là: «Mais mec, je suis à fond en fait, je suis vraiment, déjà penchée, j'étais pas du tout souple» et en fait, justement quand on n'est pas souple et qu'on n'a jamais fait de yoga, c'est là que tu vois vraiment les bienfaits très, très vite. Et plus tu pratiques, plus c'est facile et tu ressens vraiment tu connais ton corps, en fait. Donc c'est vraiment, c'est merveilleux. Et est-ce que tu conseillerais plus d'insister sur un type de yoga pendant peut-être, 1 mois, 2 mois, 3 mois? Ou est-ce qu'au contraire tu conseilles de varier un petit peu les pratiques, peut-être pour le débutant de se concentrer sur un et après varier? Ou même pour un débutant, il peut d'entrée varier un petit peu les pratiques et voir ce qui lui plaît? Qu'est-ce que tu conseillerais? En fait, le yoga, c'est vraiment quelque chose pour soi. Le yoga, c'est connecter la tête et le corps. Donc si tu sens que, tu t'accroches très vite avec un yoga dynamique et que tu te sens prêt d'aller dans des yogas plus doux, tu peux y aller. Après, il y a des gens moi, je sais que quand j'ai commencé à 18 ans, il a fallu que je fasse beaucoup, beaucoup de yoga dynamique avant d'apprécier un yoga plus doux. Mais aujourd'hui, si je pense qu'avec,
le fait de grandir, de travailler sur soi. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais été plus apte à aller vers un yoga plus doux, plus vite. Donc, je pense que ça dépend des gens, de se connaître, surtout de s'écouter. Et aussi, le yoga, c'est, tu as 5 minutes dans ta journée, tu t'assois, tu fermes les yeux et tu te connectes à toi, tu essaies de faire une méditation, de t'ancrer. Ça aussi, c'est du yoga. Donc, le yoga, c'est surtout un art de vivre, un état d'esprit qui va avec l'alimentation, le sommeil, le mouvement et les respirations. Et en termes de fréquence, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens, toi qui justement es prof de yoga, 2 fois par semaine, 3 fois, tous les jours? Est-ce que c'est, peu importe aussi pareil? Ça dépend. Après, on peut rentrer des mouvements dans son quotidien. Même enceinte, moi, j'ai donné des cours jusqu'à quasi le terme et j'ai bougé. J'ai eu 2 grossesses à 10 ans d'intervalle et je me suis beaucoup mieux remise de ma deuxième grossesse avec parce que justement, j'avais le yoga dans ma vie. Donc, je faisais des cat and co, tu sais, quand tu es à quatre pattes et que tu creuses le dos, Ouais, bien sûr. t'arrondis, tu creuses, t'arrondis. Genre ça, c'est du yoga, mais vous le faites vous aussi dans vos pratiques, j'imagine. Et faire ça tous les jours, si ça te prend 2 minutes dans ta journée, c'est du yoga et ça te fait du bien. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'écouter et de se dire, voilà, de au moins bouger tous les jours, un petit peu. Sur les Yang Yoga, est-ce qu'il y a des types de Yang Yoga? Parce que je suppose que tu nous conseilles plutôt d'aller vers ces types-là en premier lieu. Est-ce que tu pourrais nous en citer deux, trois pour s'y retrouver? Parce que c'est des terminologies, on n'a pas l'habitude, quoi, hein. Je pense que vraiment, quand on débute le yoga, il faut aller vers un vinyasa ou un warrior ou un power. Power, ça vient des États-Unis. Donc, en France, il y a beaucoup plus de vinyasa. Donc, je pense que vraiment, si on veut rentrer, on va aller vers un vinyasa. Et donc, ce sont des yogas avec du mouvement, de la musique, des flows. On va voir les guerriers. Donc, le guerrier 1, le guerrier 2. Le guerrier Vraiment, 3. je pense vraiment que voilà, si on débute, on peut aller vers un vinyasa. Il y en a partout, dans toutes les villes, et il y a beaucoup de profs. Et ensuite, euh, tu peux essayer un yoga vinyasa et ne pas aimer et en faire un autre avec un autre professeur et adorer. Donc ça dépend aussi vraiment de la connexion aussi avec l'enseignant. Et Sachant qu'un justement enseignant de pardon. yoga apprend toujours. Tu apprends de tes élèves, t'es prof de yoga, mais tu apprends toujours. Et le propre du prof de yoga, c'est d'apprendre tous les jours encore. Et est-ce que tu as des conseils pour les gens qui peut-être ont mal au dos notamment, qui vont faire du yoga et ils vont se dire: «Oui, mais je suis pas souple ou alors j'ai peur que ça me fasse mal». Tu sais, nous, on le voit au cabinet, il y a beaucoup de gens qui ont malheureusement un petit peu peur après du mouvement, tu sais, ils ont peur peut-être de se pencher vers l'avant. Est-ce qu'à ces gens-là, il y a des choses que tu leur conseilles de faire plus attention, peut-être de s'écouter tout simplement? C'est quoi tes conseils vis-à-vis de ça? Mon conseil, c'est que quand tu fais du yoga, t'as plus mal au dos. Mais tu sais, ils peuvent avoir peur de se bloquer peut-être au début, tu vois? Enfin, ça peut être aussi un blocage Non, psy, parce hein. qu'il y a Ça, c'est la toujours fin de des l'histoire. T'as pas le niveaux. droit de révéler la fin de l'histoire. Non, mais il y a toujours des niveaux, il y a toujours. En fait, tu dois t'écouter dans le yoga. Tu peux pas. Même moi, j'ai jamais mis. Donc, je t'ai dit, au début, j'étais pas du tout souple. Aujourd'hui, il y a des postures dans lesquelles je suis souple. D'autres, je suis pas à l'aise. Et en fait, aujourd'hui, je sais pourquoi j'étais pas à l'aise. Parce que, en plus, j'ai fait la thrombose. Mais parce que, genre là, il y a un truc qui bloquait. Mais, genre, je mettrai jamais mon pied. C'est pas le cirque du soleil, quoi. Je mettrai jamais mon pied derrière la tête et je cherche pas à ça. Mais vraiment, juste d'étirer au maximum, d'aller. Quand tu fais un yin yoga, tu restes entre 3 et 5 minutes dans la posture. Donc, quand tu restes entre 3 et 5 minutes dans une posture d'étirement, au début, tu vas trouver de l'inconfort et à force, tu vas respirer, tu vas souffler et tu vas trouver du confort dans l'inconfort. Et c'est ça, juste d'en parler, je ressens le truc, quoi. C'est que, en fait, tu t'écoutes. Il faut surtout pas chercher à avoir la même posture que la voisine ou le voisin. C'est OK. pas le but. Le but, c'est Ouais, ouais, vraiment de t'écouter, toi. de pas se comparer aux autres et donc au Pas niveau de du la tout. sensation d'étirement, quand tu fais une posture, tu conseillerais plus d'aller chercher un petit peu l'inconfort au début et de te relâcher plutôt que d'être dans une position de détente avec un semi-étirement au début? Ouais, non, c'est un peu entre les 2 parce que là, ça dépend des caractères, hein. Tu sais, Alexandre, comment je suis. Moi, je j'ai pas de notion de j'ai pas de notion de douleur. Moi, je me fais mal. Donc, justement, pour une personne comme moi, c'est non. Ce serait plutôt ta deuxième option. OK. Quelqu'un qui est plutôt calme et qui a super peur de se faire mal, c'est plutôt d'aller chercher un peu d'inconfort. En fait, la douleur est une alerte. Si tu as mal, c'est que c'est pas bon. Tu vois, il faut que tu descendes en dessous. Mais c'est juste que moi, moi, je vais toujours trop fort, trop, voilà. Donc ça, j'ai appris avec le temps, avec les années. Mais voilà, l'inconfort, oui, la douleur, non. Super.
Et c'est vrai que nous, avec Pierre, on se posait la question avant de faire, ce podcast. Est-ce qu'en termes de renfort musculaire, c'est vrai qu'après nous, hein, peut-être qu'en tant, c'est enfin, c'est même cliché ce que je vais dire, mais en tant qu'homme, c'est vrai qu'on pense souvent, renforcement, porter des charges. C'est vrai que nous, on trouve ça très intéressant. On en a parlé justement dans ce podcast. L'intérêt aussi de travailler la force sur des séries des fois un peu plus courtes. Est-ce que toi, tu conseilles aussi, de faire du renfort en dehors des séances de yoga ou est-ce que le yoga suffit, simplement au renfort? Non, moi j'ai toujours fait en plus des séances de renfo, du pilates en fait, vraiment renforcer les muscles en profondeur. Alors on peut porter aussi des charges. Moi c'est vrai que je le fais pas tellement, mais moi je sais que mes muscles ont vraiment beaucoup d'endurance. Je peux abdos, fessiers, vu que c'est des choses que j'ai toujours fait travailler. Je sais que j'ai beaucoup d'endurance et si ensuite on cherche du volume, il faut évidemment porter des charges. Mais moi, j'ai toujours fait du renforcement musculaire. Alors, il y en a dans le yoga, mais ça dépend le yoga que tu choisis. Donc, je pense que c'est bien aussi de faire yoga pilates, vraiment d'allier les deux pratiques pour vraiment. En gros, le yoga, ça va t'allonger, ça va t'étirer, ça va allonger le muscle et le pilates, ça va le renforcer. C'est très OK. important les deux. OK, super. Et en termes le dernier volet serait peut-être justement l'activité cardio. Tu as fait beaucoup Mm. de cardio, tu disais dans ta jeunesse, si je peux me Oui, permettre. oui, tu peux. Mais et est-ce que ça te manque? Est-ce que tu en fais en dehors justement de tes séances de yoga pilote? Ou est-ce que le yoga aussi te permet d'avoir ce ressenti cardio que tu vas avoir, que tu avais dans tes séances d'endurance? Oui, alors c'est pas le même cardio que quand tu vas courir, mais oui, si tu fais, si t'enchaînes beaucoup, dans ton yoga, tu vas moi je faisais, moi quand je donnais un cours de warrior, c'est cardio, et un cours de yin, ça allait pas. Donc ouais, moi aujourd'hui, je retrouve un peu le cardio dans la marche, en fait. Quand je vais marcher, si je vais marcher 10 kilomètres, j'essaie de marcher un peu vite pour faire travailler le cardio. En plus, là, j'ai eu une thrombose cet été, donc il y a plein de mouvements que je peux plus faire. Donc, ne serait-ce que par exemple des burpees, ça je peux plus parce que je peux plus aller en compression de ma hanche. Donc, je peux vraiment faire un squat, mais m'arrêter vraiment à 45 degrés. Donc, il y a plein de choses que je peux plus faire. Donc, je vais aujourd'hui moi travailler le cardio plus dans la marche, quoi. Et peut-être le vélo elliptique, ça peut être une solution? Ou est-ce Ouais, que tu en fais un petit peu aussi? Ou est-ce que tu le conseilles aux gens? ouais, ou de l'elliptique, j'ai pas la chance d'avoir un elliptique chez moi. Mais oui, l'elliptique, c'est trop bien. J'ai un petit truc là, je sais pas comment ça s'appelle. Genre de Un step? stepper. Ouais, j'ai un truc là où tu marches. Oui, voilà, enfin, de bouger et de vraiment ouais, de travailler le cardio, c'est hyper important. Le conseil de la prof de yoga, c'est là, moi, je viens dans ta salle et je veux m'inscrire. Il faudrait que je compte combien de séances par semaine pour pouvoir progresser et que ce soit satisfaisant selon toi. Si je viens une fois par semaine, on est Oui, d'accord alors, que. une fois par semaine, c'est déjà bien, mais c'est sûr que si tu veux progresser, tu peux toi, après chez toi, te faire 2 3 minutes par jour. En fait, tu peux Hmm, rentrer dans un cours si t'as pas le temps de. Je pense qu'il faut pas se mettre la pression et qu'il faut oui, il n'y a pas de s'écouter et barrière. de. Exactement. Donc, si t'arrives à, si le seul moment que tu peux t'octroyer, c'est 1 heure par semaine de ce cours de yoga, parce qu'à côté, tu vas courir, tu fais du trail, tu vas nager, tu vas marcher, j'en sais rien. C'est déjà super. Mais après, d'intégrer des mouvements, tu demandes à la prof de te montrer. Moi, je te montre des mouvements. Tu me dis, OK, moi, j'ai mal aux hanches, j'ai mal au dos. Je te montre une petite série d'exercices et puis tu les mets dans ton quotidien. Hmm. Tu les fais le matin avant de partir bosser ou le soir ou pendant ta pause déj. Mais en tout cas, tu peux faire rentrer 3 4 minutes de mouvement par jour. Ça, Est-ce que tu tu es obligé en fait. Si tu veux progresser, tu es obligé. Est-ce que tu as une petite, routine justement, que tu conseilles à tes pratiquants? Je sais pas, deux trois mouvements, tu as parlé justement du dos rond, dos creux avant. Est-ce que justement tu as 3 peut-être, mouvements de base du yoga que tu conseilles aux gens de faire justement quand ils ont pas le temps? Bah, typiquement ça, dos creux, dos rond, ça c'est hyper important. Après moi je sais que j'ai des beaucoup de enfin, j'ai souvent mal au cervical donc j'étire beaucoup mon cou, mais doucement parce que, le nombre de fois où je me suis fait des je suis restée bloquée parce que j'étais là: «Vite, il faut que je fasse mon truc!» et en fait, j'ai fait trop vite et trop fort donc vraiment ça je te parle de ça il y a des années. Mmh. Aujourd'hui je me connais mais voilà, la PPG en athlée, quoi. Fait vraiment, t'étires doucement, tu respires et quand tu commences une pratique comme ça, même si tu sais que ça va durer 2 minutes, tu essaies de t'ancrer. C'est-à-dire que tu essaies de te dire: «OK, c'est 2 minutes, mais ces 2 minutes, elles sont pour moi»
Et je peux pas croire. Et pourtant, moi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer et à m'ancrer. C'est pour ça que je suis aussi rentrée dans le yoga et que j'en ai fait mon métier. C'est parce que j'étais tout le temps en train de virevolter dans tous les sens. Mais les 2 minutes, on les a. On est bien 2 minutes à scroller sur Insta ou je ne sais sur quel réseau. Donc les 2 minutes, tu lâches le téléphone et tu t'ancres et tu respires et on les a tous, toutes et tous. Donc si on devait résumer un petit peu l'activité physique, ça serait donc peut-être faire, du yoga, donc une version un petit peu quand même, intense, au moins 2 fois par semaine, ça serait quand même intéressant pour le renfort, pour, Ouais, travailler un yoga, petit peu la pilates. mobilité. OK, yoga, pilates et après avoir aussi peut-être 2 fois par semaine une activité un peu plus cardio. Ouais, pour moi, c'est important. Mais cardio, ben oui, ça peut être aussi la marche si tu peux pas courir, ou de l'elliptique, ou du stepper, ou monter les marches. Si tu es dans un immeuble, éviter l'ascenseur. Il y a toujours un moyen, en fait, de faire entrer le mouvement dans son quotidien. C'est vrai qu'il y a eu, il y a quand même ce phénomène de petits efforts au quotidien, hein, Ouais, c'est-à-dire de tu parles des escaliers, c'est vrai que il y a plein de petites choses qu'on peut faire, comme aller au travail en marchant. Bon, bien sûr, ça oui, dépend de là où on habite, mais c'est des choses qui sont importantes d'augmenter un petit peu son activité au quotidien. Je crois que c'est d'ailleurs Fabrice Kuhn qui en parle qui est médecin du sport, qui dit que même des gens qui font 1 heure de sport par jour et qui derrière sont assis toute la journée sont en fait des Mmh. sédentaires sportifs, mais le fait de pas se lever, pas se déplacer, il faudrait au moins toutes les demi-heures, je crois, se lever, faire au moins des flexions, marcher. Et ça, c'est vrai que c'est pas trop ancré encore dans la tête des gens, mais je sais pas trop ton avis par rapport bah à ça, et toi aussi, Pierrot. bah, en fait, moi, je pense qu'on a aujourd'hui un mode de vie sédentaire. C'est-à-dire que même si on fait du sport, on a un mode de vie sédentaire. J'ai regardé un reportage sur les gens qui vivaient jusqu'à 100 ans. Et en fait, ils font pas des footings tous les jours. Mais en fait, ils avaient un mode de vie beaucoup plus actif que le nôtre. Ils vont au marché en marchant, ils jardinent, ils font en fait aussi, c'est de rentrer tous ces mouvements dans le quotidien qu'on a enlevé au fur et à mesure des années et voilà. Mais en fait, vraiment de revenir un peu à nos fondamentaux et, euh, et c'est fondamental, bah oui, bah d'aller toucher la terre, de jardiner, tu te baisses, tu te relèves, tu portes et en fait, bah c'est pas du sport en salle, c'est pas du yoga dans une salle ou voilà, mais en attendant, tu bouges et c'est ça qui fait du bien. C'est peut-être tout aussi important que de courir justement ou faire du vélo et aussi de faire du yoga. Toute cette partie-là qui est en dehors de l'activité physique, je pense elle est tout aussi importante. Je sais pas, Pierrot, si tu as Oui. quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, mais c'est très simple, hein, et je m'amuse, pas vraiment, mais avec mes patients, je leur demande, d'ouvrir leur application, santé sur leur téléphone, hem et bon, c'est sans appel, hein. Tu regardes ta moyenne de pas, que tu fais dans la semaine. Alexandra, tu peux Je vais regarder ça regarder la si tu mienne. veux. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas fait beaucoup de pas, Non, hein, mais je c'est la dois moyenne sur la avouer. semaine. Le but, c'est pas de te Voilà, tu peux culpabiliser même regarder aujourd'hui. la moyenne sur l'année, hein. Ouais, regardez et puis vous regardez la moyenne sur la semaine et c'est sans appel, et souvent, en fait, vous pouvez aller marcher, 1 fois par semaine, vous allez marcher 2 heures, mais vous voyez qu'en fait, à la moyenne à la semaine, vous êtes à 3 000 pas et Oui, oui. c'est C'est pas possible. catastrophique. Ouais, Bon, c'est pas après, possible. ça dépend des cas de chacun, et on peut tous avoir nos petits accidents de vie, ce genre de choses qui peuvent, diminuer l'activité physique. Mais c'est sûr que quand «tout va bien» entre guillemets, là, vous avez pas d'excuses et il faut se et c'est un bon compteur, hein, de voir ça et de voir que vous êtes s'il faut un peu plus se bouger les fesses dans le quotidien, Bah, voilà. surtout que ça va vite en vrai, hein, de faire, Oui. ne serait-ce que 8 000 pas dans la journée, c'est hyper facile. Enfin moi après, tout dépend de la vie de chacun, je juge pas, mais aller ne serait-ce qu'aller acheter son pain, en fait, marcher quoi. C'est vrai que moi je le vois, notamment, mes parents ils habitent, à Lignan, je pense que tu dois connaître, Alexandra. Ben tu vois, genre il y a la boulangerie qui, bah, elle peut Attends, être un mais peu à loin. Lignan-sur-Orbe? Eh oui, à Lignan-sur-Orbe. Mais mes grands-parents sont de Lignan. Eh ouais, beh tu as de la famille partout en fait. Oui. Et tu vois, je le Non, vois c'est dans vraiment les Surtout villages à à côté, Béziers, j'ai là, dont je eh l'impression quand parle. ouais, même. Oui. C'est la eh mafia ouais. biterroise. Bien sûr. Mais tu vois, ne serait-ce que pour aller acheter le pain, tu vois, je leur dis: «Mais allez-y à pied», tu vois? Mais en fait, il y a tellement la voiture des fois qui est ancrée dans les déplacements des gens. Malheureusement, c'est vrai qu'on voit ça comme une perte de temps, mais en fait, c'est pas du tout une perte de temps, c'est juste un temps qu'on prend pour soi et on s'occupe de soi, d'aller marcher, même si c'est 1 ou 2 kilomètres. Mais si on fait ça tous les jours, toute l'année, au final, ça fait des kilomètres. Donc, prenez soin de vous. Et d'ailleurs,
en commentaire de la vidéo, dites-nous combien vous faites Oui, oui, de oui. pas. On va voir les vrais là. On C'est sait que ceux et qui c'est en font 3000, ils vont pas commenter. et ouais, ouais et c'est la Ils vont c'est pas c'est oser. la au moins la moyenne sur les 6 derniers mois, hein. Nous faites pas le coup, Ouais, hein. on connaît. Bon, on a Parce que là, parlé j'ai à... fait 40 pas, donc je suis un peu embêtée. Mais Ouais, tous ceux qui sont il en y a le feu. télétravail, c'est entre la table du salon et le frigo, C'est ce que je fais là. C'est ce que j'ai fait ce matin avant de venir avec vous. Donc là, tu vois, cet après-midi, je sais qu'il va falloir absolument que j'aille faire ce que j'ai à faire à pied. Ok, ouais. ouais, c'est Comme, bien. Mais ouais. là, j'ai vu qu'il y avait... Faites-vous ce cadeau d'essayer d'aller chercher les 10 000 pas dans. C'est un chiffre rond. Il y a une marque notamment qui fait des tout petits tapis, je sais pas si vous avez vu ça d'intérieur où justement tu peux bosser chez toi. Bon, c'est pas pour courir, hein, c'est juste Hmm. pour marcher, ça va à 6 km/h, c'est tout petit C'est et trop bien. ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas D'ailleurs, la. j'en ferai gagner un au mois de décembre, d'ailleurs, j'en parle. Et je crois que c'est Walking Pad, je crois, ça s'appelle. Oui. C'est un truc, c'est mondial, il y a une société en France. Et bon, bref, on clôture l'activité physique. Donc, prenez soin de vous. Et c'est vrai qu'au niveau de l'alimentation, tu as eu peut-être un virage ou à combien? 90, 180, 360 degrés? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis vis-à-vis de ça? Alors, donc moi, comme je faisais beaucoup, beaucoup de sport et que je viens d'une région où on mange de la viande rouge à tous les repas. En tout cas, chez moi, j'en mangeais au moins 2 fois par jour. C'est-à-dire que midi et soir, il y avait de la viande. Donc moi, j'ai toujours beaucoup mangé. Même si je suis très sèche, j'ai beaucoup mangé. Et même ma mère essayait de me faire grossir. Donc moi, j'avais un placard à gâteaux qui est grand comme un dressing, tu vois, genre un dressing, t'imagines un dressing, mais moi j'avais tout ce que je voulais. Ma mère elle disait, qu'est-ce que tu veux? Je suis fille unique, elle était là. Il faut que je comprends pas pourquoi t'es si fine. Donc elle me donnait plein de... Elle pensait me faire plaisir et que c'était bon pour moi, mais finalement j'ai ingéré beaucoup de mauvais sucre en fait. Alors j'ai jamais grossi, hein, mais en tout cas je me suis mal alimentée. Et donc voilà, j'ai toujours mal mangé. Je mangeais tout ce que je voulais. Je pouvais manger 3 bols de céréales le soir en regardant la télé. Vu que physiquement, ça ne m'impactait pas, moi, je réalisais pas. Et vers 25 ans, j'ai commencé à avoir vraiment une inflammation du corps. Et je me suis dit, OK, il va falloir que tout changer. J'ai regardé le pH de mon corps, j'avais un pH, laisse tomber, j'étais ultra acide. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à changer mon alimentation en général. Donc, j'ai fait un gros virage où j'ai commencé à manger bio, à manger dans l'équilibre, hein. Si je vais manger chez toi et que c'est pas bio, je mange. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, essayer que mon socle soit sain, c'est-à-dire manger bio, manger de saison, inclure beaucoup plus de fruits et de légumes, parce qu'en fait, moi, je mangeais jamais de fruits. Et comme je mangeais surtout de la viande, c'était viande de riz, viande de pâtes, et donc je mangeais aussi très très peu de légumes. Et donc j'ai vraiment changé mon alimentation, et ça c'est arrivé en même temps que j'ai connu le yoga. C'est-à-dire que le yoga, c'est le mouvement, mais comme je disais, c'est un art de vivre, c'est vraiment un état d'esprit. Et le yoga, c'est l'alimentation aussi, qui est très très importante. Et pour moi, l'alimentation, le mouvement, c'est vraiment la clé du bien-être. Est-ce qu'il y a des choses que tu as exclues de ton alimentation? Peut-être, je sais pas, les céréales, le lait, des choses qui ont une image un petit peu anti-inflammatoire ou pas spécialement? Non, j'ai rien exclu. Je suis pas végane, je suis pas végé, j'ai rien exclu. Par contre, je mange tout de façon raisonnée. C'est-à-dire que je mange plus 2 fois par jour de la viande rouge. J'essaie vraiment de choisir des produits qui sont bons. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que je cuisinais mal, et en fait, je pâtisse toujours aussi mal parce qu'il faut des doses et je sais pas les suivre, j'ai pas envie. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand je cuisine salé, c'est toujours bon parce que mes produits sont bons. C'est-à-dire que quand tu vas chercher des bons produits au marché et que les produits sont bons, même si tu fais que de l'assemblage, ce sera forcément bon avec une bonne huile, des bonnes graines. Ce sera forcément bon pour ta santé, bon pour toi et bon en goût. Donc, euh, donc voilà, je sais plus quelle était la question. Ouais, mais c'est bon, mais tu fais essentiellement les marchés ou est-ce que, je sais pas, des fois, il y a des applications qui se montent. Nous, il y en a une application là qui s'est montée aussi à Marseille qui s'appelle Santafo, qui met justement en connexion un petit peu les producteurs locaux avec, je crois qu'on vient même te livrer à la maison. Est-ce que tu as aussi des équivalents peut-être pour les gens ou pas spécialement? Toi, c'est vraiment tu vas au marché?
Bah alors, il y a La Fourche aussi, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Je leur fais un gros bisou, je les adore. La Fourche, eux, ils te livrent tout ce qui est bio chez toi, mais c'est pas le frais. Donc, tout ce qui est frais, bah, je me déplace. Soit je vais au marché, soit je vais dans les magasins bio. OK, c'est dans Voilà. toute la France, la fourche? C'est Oui, c'est que ils à livrent Paris? dans toute la France. OK. Bon, mais c'est intéressant et après, ouais, Ouais, tout ce qui va être fruits et légumes, tu je vas me vraiment au déplace. marché, tu te Ouais. déplaces et la viande, tu un petit producteur là ou, Ouais, vous alors avez que si je prends de la viande, je vais à la Biocoop. Ils ont des petits producteurs du Pays Basque, vu que j'habite à Biarritz. ouais, Et voilà, je mange tu peu, mais vas bien. tu vas à la cidrerie d'Arbonne des fois ou pas? Oui. Ouais, magnifique celle-là, hein. Faut que tu y ailles le Pierrot, je sais pas si tu connais mais Non. c'est incroyable. Ah ouais, ouais, il faut y aller Bon, on ira tous absolument. ensemble. Ah ouais, avec plaisir. Bah, là-bas, par contre, il y a que de la côte de bœuf, je crois, hein. Il y a une petite omelette en L'omelette, très entrée. bonne. Oui, Ouais, oui. elle est pas mal aussi, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a, du coup, on disait des produits que tu as exclus, pas forcément. Est-ce que tu as un peu des aliments clés dans ton alimentation que tu essayes d'avoir un petit peu toutes les semaines? Il y en a qui disent les oméga 3 par exemple, avec les petites sardines. Est-ce Oui. qu'il y a des choses comme ça clés que tu pourrais donner comme conseil aux auditeurs? Oui, alors les oméga 3 avec les petits poissons, ça c'est super parce que bah, c'est bon pour la santé. Et en plus, bah, moi par exemple, ah si, j'ai oublié de dire, je ne mange plus de saumon ni de thon parce que d'un point de vue écologique, c'est voilà, c'est pas bon et en plus, c'est plein de mercure, c'est pas bon pour notre corps aussi. Donc moi, j'ai jamais arrêté de manger des petits poissons parce que c'est plein d'oméga 3. C'est les plus hauts dans la chaîne alimentaire, donc c'est les poissons qui ont le moins d'impact point de vue écologique. Et voilà, c'est très bon pour la santé, pour les os, c'est du bon gras. Donc ça, voilà, les oméga 3, c'est super. Et sinon, en fait, si tu manges de saison, ben, si tu suis la saison, tu manges varié. Et c'est ça, en fait, qui est chouette, c'est de pouvoir te dire, OK, là, j'ai envie de manger ça, mais c'est pas de saison. Donc, ça sera soit plein de pesticides, soit ça aura traversé la terre entière. Donc, vraiment, si tu manges de saison, tu manges varié. OK et après, c'est vrai que tu as des choix comme ça de saison, des produits. Là, en ce moment, par exemple, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, je sais pas si tu veux répondre pas à cette question, mais est-ce que comment tu construis un peu une journée type? C'est quoi? Tu as un petit déjeuner protéiné, après le midi, tu vas manger une viande ou ça dépend vraiment? Ou est-ce que c'est vraiment freestyle? Ouais, Ou c'est est-ce que tu te freestyle. dis genre, «Je vais manger que 2 fois de la viande dans la semaine et après je vais prendre du poisson», tu vois? Est-ce que tu essaies de construire un peu comme ça ou pas Non, en spécialement? fait, en fait, je m'écoute. Je m'écoute. Donc, ça suit mes envies. Et moi, ce que j'aime vraiment, alors, je sais pas si c'est parce que c'était comme ça chez ma mamie, mais j'aime quand je fais les courses, mettre les fruits dans le bocal, tu vois, et de les avoir dans ma cuisine. Et là, je me dis, oh là là, j'ai tout. J'ai tout devant moi. Je suis trop contente. Et donc, ça te donne vraiment envie de mettre dans la salade. Je vais mettre une pomme. En fait, je fais vraiment des mix, mais c'est toujours bon parce que les produits sont bons. Et ça, en fait, voilà, là, ce matin, j'ai mangé, j'ai mis du lait végétal avec des céréales de sarrasin, des graines de chia et des flocons d'avoine germés. J'ai acheté ça, des germés. C'est la première fois. D'habitude, je prends que des flocons d'avoine. Hier, j'ai mangé des œufs. Enfin, voilà. En fait, j'ai pas vraiment de règles. Je m'écoute et mon corps sait, en fait, ce dont il a besoin. Et est-ce qu'il y a des aliments que par raison, environnementale, tu essayes de limiter? Par exemple, enfin des aliments ou même des produits, je pense notamment aux bouteilles d'eau en plastique peut-être. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que des fois on pense pas spécialement, notre génération, et qu'on pourrait faire attention? Tu as parlé aussi Bah, du alors moi, saumon et j'ai du thon. banni saumon, thon, viande rouge, pas tous les jours. En fait, j'essaie un peu de revenir à ce que nos grands-parents faisaient, c'est-à-dire qu'ils mangeaient pas de la viande à tous les repas. C'était aussi un mets d'exception. Et en plus, tu es trop content quand tu manges une bonne viande ou enfin, vraiment, tu te fais plaisir et c'est pas genre le steak haché du supermarché dégueulasse, là, plein d'antibiotiques. Voilà. Donc, vraiment, c'est de revenir à une logique et aujourd'hui, on sait en fait que si tu manges tous les jours de la viande midi et soir, en plus, ça va être inflammatoire. Donc, aujourd'hui, quand même, on sait donc voilà de limiter en fait tous les produits inflammatoires, de manger avec respect de la nature, respect de l'écologie et respect de toi, de ta propre santé. Et oui, éviter le Mais des fois plastique au c'est maximum. des fois c'est pas facile, hein, enfin je sais pas, tu sais, de se rendre compte, des fois on voit la viande mais on connaît pas l'histoire Mais c'est pas facile quand derrière. tu sais pas, mais aujourd'hui, il y a 10 000 moyens de savoir. Si Et tu du sais pas, c'est Oui. que t'as pas envie de savoir.
Maintenant, on a l'information. C'est sûr que si on te met un C'est steak haché sans emballage, explosé, premier prix, et celui de boucher issu d'un label, c'est sûr que sans l'emballage, tu peux pas te rendre compte. Mais maintenant, quand même, on a accès à l'information. Euh, il faut mettre de l'argent. On n'a plus trop le choix de mettre de l'argent. Malheureusement, ça coûte aussi. Il y a des moyens de pouvoir acheter ça moins cher, quand vous achetez en direct producteur, Mais si justement, la vous achetez fourche, en par gros. exemple, c'est moins cher, en fait. C'est des produits bio qui sont moins chers. Ok, bon, on Donc, ira il faire. y a des alternatives. Mais moi, par exemple, mes parents, ma mère, je sais que c'est pas la même génération. Ma mère, elle me dit, mais quand elle vient ici à Biarritz, je lui dis, il faut que tu fasses bio pour les filles. Elle me dit, tu me saoules, ça coûte cher, c'est cher, alors que pourtant, j'ai toujours j'ai toujours eu le frigo plein chez moi, je suis fille unique, je n'ai jamais manqué de rien. Mais même elle me dit, voilà, c'est cher, le bio, regarde, t'as acheté ça. Mais en fait, à côté, elle va acheter 50 paires de chaussettes de Disney qu'elle aura trouvées à Lidl ou je sais pas où à mes filles. Donc en fait, c'est vraiment une autre Ouais, façon de voir les choses. bien C'est-à-dire sûr. que à la place de leur faire 50 petits cadeaux, tu peux leur en faire un peu, je ne dis pas, mais à la place de leur faire 50 petits cadeaux qui coûtent rien, je préfère que tu mettes tout cet argent dans des carottes bio, tu vois. Et c'est Hmm. vraiment, en fait, c'est parfois je me dis c'est un discours sans fin parce que c'est une autre génération et je veux pas juger. En tout cas, moi, je sais que moi, je le fais pour moi et je le fais dans ma maison et moi, je suis contente de le faire. Ils sont au courant, elle change pas vraiment son truc, tu vois. Pour elle, elle trouve que le bio c'est cher, elle préfère acheter des 50 Ah oui, petits cadeaux qu'elle aura trouvé à Lidl à mes enfants plutôt que, tu vois. on est tous les mêmes, on se bat tous avec nos parents, ça fait Mais, plaisir. Moi, c'est mais pareil. voilà, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment une autre génération et je pense que voilà, c'est important de pas gronder, de pas juger dans le, voilà, de pas être dans le Oui, jugement, bien mais sûr. voilà, de leur dire. Et aujourd'hui, nous, on sait. Nous, on a les moyens de savoir. Donc, si tu veux pas changer, bah, tu changes pas. Et c'est toi et ton intégrité. Mais voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens de changer. Oui, Et et le discours dans la famille, que ce soit les œufs, de dire que quand tu vois des trucs passer comme ça et que tu vois que c'est des œufs, il y a marqué le premier chiffre, c'est un 3 ou un 4, ça c'est pas Ouais, c'est possible. interdit. C'est plus possible. c'est Ouais, c'est clair. Et vrai que. c'est pas le truc qui va te coûter très cher, Hmm. Donc, c'est des petits Ouais, gestes. faut faire Voilà, attention. ouais. Et c'est vrai qu'en plus, tu as créé ta marque de compléments alimentaires. Mm. Comment ça t'est venu, cette idée? Enfin, je sais pas, tu t'es associé avec quelqu'un ou c'était plus un besoin? Tu as ressenti qu'il y avait ce besoin dans la population ou tu peux nous Alors, en expliquer? fait, moi, quand j'ai commencé à changer mon alimentation, à manger bio et de saison, ben, dans les magasins bio, j'ai vu les compléments alimentaires et je me dis, ah, mais ça, c'est trop bien, mais ça, c'est trop bien. Et en fait, j'achetais plein de compléments. À ce moment-là encore, j'étais pas, c'était plus ma santé qui importait et pas l'enjeu écologique. Donc, ben, je prenais tel complément dans du plastique, tel truc, voilà. Et en fait, à force avec les années, où vraiment l'éclairage écologique est aussi rentré et a été très important, je me suis dit, moi, je veux que mes compléments alimentaires ils soient français, qu'il n'y ait pas de plastique, qu'ils soient bio, qu'ils soient vegan, parce que ben, j'ai pas besoin non plus d'avoir. Voilà, je veux vraiment pour moi un complément clean. Et en fait, ben, je me suis dit, je vais le créer. J'ai une amie dont c'est le métier et voilà, et on s'est associés toutes les deux et on a créé notre marque qui s'appelle Agi, qui veut dire Ayurveda Joie Yoga, et aussi Ava Jim, qui sont mes deux filles, et Yvette, ma mamie, parce que l'Ayurveda, c'est la grand-mère de la médecine moderne, c'est une médecine ancestrale qui est finalement facile, c'est-à-dire si tu manges bien, si tu bouges, si tu fais attention à toi, ce sont les clés en fait de ta santé. Et évidemment que si tu es malade, tu vas avoir besoin d'un traitement de médecin, mais c'est pour éviter que tu sois malade. C'est pour que tu sois le plus longtemps possible en bonne santé. Et donc, moi, je t'ai pris, mais j'en ai pris à côté parce que c'est ceux que je prends tous les jours. Ouais, justement, Tous on allait les te poser jours. la question. Qu'est-ce que tu conseilles justement aux gens en fonction peut-être Bon, de leur mode de alors, vie aussi? il y en a pour tout, il y en a pour tous les goûts. Mais moi, par exemple, je sais que j'ai besoin. Donc, ils s'appellent tous Agi quelque chose. Donc, à la Ok. JOD. Et c'est quoi La alors? JOD, alors lui, il a de vitamine B6, B9, fer, magnésium, marin. Moi, j'en ai besoin parce que sinon, en fait, vu que je suis ultra active, en fait, il y a un moment dans la journée, je vais avoir un coup de mou. Tu sais, je vais m'éteindre, je vais avoir une Hmm. fatigue vraiment. Donc, j'ai besoin de lui. En plus, il est OK pour les femmes enceintes, allaitantes. Donc, c'est vraiment un complément qui est ultra naturel et super bon ben,
pour la fatigue nerveuse, mentale, tu vois, genre quand t'as un coup de mou, vraiment, lui, il est trop bien. Donc c'est quoi? Il y a du fer dedans? Il y a quoi? Excuse-moi, Ouais, magnésium, vitamine B6, B9 et fer et magnésium Ok, marin. ok. Après, je prends pour la peau l'Agilumine et l'Agilift. C'est quoi ça? Euh, C'est quoi à alors, l'intérieur? alors l'Agilumine, c'est bardane, pincée sauvage, ortie. Donc ça, c'est pour l'hydratation de la peau. Ok. C'est vraiment hydrater ta peau en profondeur. Donc, tu peux mettre des crèmes, mais aussi tu peux venir l'hydrater en profondeur. Donc, dans l'alimentation, donc soit tu peux incorporer de la bardane, de la pincée sauvage et de l'ortie dans tes plats, ou alors tu te complémentes. Le complément alimentaire, il est là vraiment pour aider ton mode de vie. Et l'Agilift, donc c'est l'élasticité de la peau. Donc on voit aujourd'hui partout du collagène. Le collagène, c'est pas vegan puisque ça vient, c'est soit bovin, soit marin. Et là, nous, on a du Coligane. Ça a été breveté, c'est anglais. Le Coligane, c'est des acides aminés donc en fait, donc là, il y a du Coligane, de l'acide hyaluronique et de la vitamine C. Donc le Coligane avec l'acide hyaluronique et la vitamine C va venir booster ton propre collagène et donc ça va travailler sur la fermeté de la peau. Donc si tu prends l'Agilift ou si tu manges une boîte de sardines, tu vas avoir le collagène qu'il te faut. La boîte de sardines va te donner le collagène qu'il te faut et l'Agilift va booster ton propre collagène, donc fermeté de la peau. Regardez la peau que j'ai. Non, je rigole. Je rigole. Mais c'est vrai que Ça fait le coup. ouais. Ça fait le coup. Mais c'est vrai que la peau, c'est un sujet qu'on aimerait. Enfin, honnêtement, on a démarché pas mal de dermatos. On n'arrive Eh pas oui. trop à les avoir malheureusement sur le podcast. Et c'est vrai que ça nous tient à cœur d'en parler. Est-ce que tu as deux, trois conseils peut-être sur la peau en dehors des. Là, on a vu la partie complément. Mais est-ce qu'il y a une hygiène à avoir particulière? C'est vrai que bon, nous, moi, je sais pas toi, Pierrot, mais moi, c'est vrai que je prends pas trop soin de ma peau. Enfin, je passe pas des Est-ce que crèmes. tu manges Je bien? pensais pas qu'on allait finir en skin routine sur Non, mais Ouais, en non. fait, moi, Non, je mais quand pense je parle de sincèrement. peau, c'est vraiment tout, hein. C'est un ensemble, hein. Il y en a qui ont malheureusement des maladies de Oui, peau c'est ça. aussi. Voilà, En faire fait, attention. si tu as par exemple, comme moi j'ai une maladie auto-immune, parfois j'ai des inflammations, c'est lié à la maladie. Si aujourd'hui on a les dermatos sont là pour traiter les problèmes de peau. Mais si par exemple tu dis je fais pas attention à ma peau, mais si tu manges bien, tu fais attention à ta peau. C'est-à-dire que si tu vas manger du fast-food toute la journée, tu peux mettre toutes les crèmes que tu veux, tu auras une peau dégueulasse. Et alors peut-être que ta génétique va faire un peu, mais quand tu vas arriver à un certain âge, si tu manges du fast-food toute la journée, que tu bois jamais d'eau, tu peux mettre toutes les crèmes que tu veux, tu n'auras pas une belle peau. Donc, en fait, faire attention à sa peau, en fait, tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire que bien t'alimenter, c'est faire attention à ta peau, déjà. Et après, il y a évidemment mettre de la crème solaire. Moi, c'est vrai que je le fais pas tout le temps. J'oublie beaucoup. C'est vraiment, il faudrait vraiment que je me force à faire ça. Mais voilà, il y a plein de choses pour faire attention à sa peau. Et donc, il y a les compléments alimentaires, il y a l'alimentation et il y a les crèmes, mais c'est un tout. Mais après, ouais, vas-y, Pierre. Ouais, moi personnellement j'ai de l'eczéma, j'en ai pas Oui. mal. Mais ne sous-estimez pas l'impact que peut avoir la sphère digestive et Ouais. l'alimentation sur les problèmes de peau. C'est très révélateur. Bon, pour ceux qui ont de l'eczéma, ils ne contrediront pas, hein. Quand vous avez fait une soirée où vous avez mangé n'importe quoi et vous avez bu de l'alcool, le lendemain, votre peau, Elle ça le va pas sent. du tout. Ouais, oui, oui, complètement. Et quand vous êtes dans un bon circuit, vous mangez bien, vous hydratez bien et que vous gérez un peu mieux votre stress, c'est sûr que ça agit beaucoup. Donc, prenez soin de vous. L'alimentation, première clé, comme disait Non, mais Ouais. Alexandra. c'est vrai, mais après, c'est vrai que tous ces soins qu'on voit souvent, même les gens qui habitent dans des villes, est-ce que juste tu penses, bah, après, je sais que t'es pas dermato, mais moi, je me pose la question, est-ce que vraiment se mettre des produits sur la peau, est-ce que c'est vraiment positif ou, tu sais, on n'est jamais vraiment sûr Si, il derrière faut quand même de ce qu'il y a à hydrater. l'intérieur? Alors, si tu achètes des produits, il y a des marques qui sont, les dermatos le diront, mais il y a des marques qui sont faites pour les peaux sensibles. En fait, déjà, si tu vas prendre quelque chose pour les peaux sensibles et réactives, tu sais qu'il y aura pas, que ce sera des choses qui ne pourront pas te faire de mal. Et après, oui, c'est toujours bien d'hydrater. Quand tu mets de la crème sur ta peau, tu hydrates au moins la couche superficielle. Même si la crème n'est pas bonne, au moins tu vas hydrater la couche superficielle. Avec les compléments alimentaires et la nourriture, tu vas t'hydrater de l'intérieur. Donc, oui, je pense que c'est important de venir hydrater la Ok, peau, de commencer jeune. De toute ok, façon, allez voir votre pharmacien, hein, Oui, Aderma, Aven, du beurre de karité, de l'huile d'amande douce. Il y a plein de solutions pour hydrater. Et comme il disait,
par l'intérieur, hydratez-vous bien et 2 litres d'eau par jour, il Boire, faut ouais, etc. eh Ouais, oui. bon. Exactement. OK. Bon, ben, je note tout ça et puis promis, Boire je vais des essayer de faire. tisanes si on n'aime pas boire de l'eau. Enfin voilà, il y a toujours plein d'alternatives. Mais en tout cas, l'hydratation, c'est primordial pour une belle peau. Et tant qu'on est sur l'esthétique, c'est vrai que, bon, après on n'a pas non plus de coiffeur malheureusement à 1000 je pense qu'on n'en aura pas. Mais est-ce que tu as des conseils sur peut-être les cheveux aussi? Peut-être il y a des femmes qui peut-être perdent des cheveux, des hommes aussi. Est-ce que Et Elle en j'en ai rate un pas pour une. les hommes. Elle en rate J'en elle ai pas en une. un rate pour pas une? les hommes. Et alors, Agicapil, donc c'est Roquette Prêle Myrtille. Il est exceptionnel. Ouais. Vraiment, genre, Et il c'est est mais exceptionnel. c'est quoi du coup que tu as à l'intérieur comme C'est produit des à l'in gélules. des gélules? OK. Et il est exceptionnel. Vraiment, moi, j'ai doublé ma masse de cheveux. Donc, c'est des gélules. Ouais. Et donc, les filles qui commandent nous ont dit, est-ce que mon mec peut prendre Agicapil? J'ai dit, bah non, parce qu'en fait, c'est pas la même hormone, les hommes et les femmes. Et donc, on en a créé un pour les hommes. Et j'ai un pote qui est médecin en Suisse, qui l'a pris. Et il m'a fait le retour parce que c'est mon pote. Donc, il m'a dit merci, c'est trop cool et tout. Et en fait, il est allé chez sa coiffeuse. Et au bout de 2 semaines, elle lui a dit, mais vraiment, ta texture de cheveux a changé. Ils sont plus denses. Et là, il Il m'a fait est une vidéo C'est directe. la Il m'a dit, je te Turquie. jure, j'ai rien ouais, dit. c'est Je ça, lui ai rien dit. il est Je pas lui allé ai en rien dit. Turquie, en scred? Non, 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 Non? non. Et vraiment, en fait, c'est voilà, c'est naturel, et il fonctionne vraiment. Il s'appelle Agimener. OK, Je vous OK. l'enverrai si vous voulez, mais vous n'en avez pas besoin. Vous avez des très beaux Non, cheveux. Non, non, c'est ouais, ça nickel pour nous. va. Pour l'instant, espérons qu'il Ouais. reste là pendant un Non, moment. il n'y Et a en pas de termes, raison. Il n'y a pas de et, raison. et c'est vrai que vous, en plus, enfin, les femmes, certaines vont faire des plaques, des choses comme ça qui peuvent abîmer le cheveu. Est-ce que tu as aussi peut-être des soins, j'en sais rien, à conseiller sur pour faire attention? C'est vrai que moi j'ai toujours cette image un peu nocive, tu vois, des shampoings, des, Oui, des les trucs trop. shampoings au silicone alors, Ouais, tu Alexandra? sais, je sais pas. Bah, moi, je mets tout naturel, donc depuis des années. Et surtout, moi, ce qui m'a doublé la masse, c'est Agicapil. Hein. Il y a Je il y le a il dis, y a quoi là, je dedans? vous certifie. Il y a Roquette Prêle Myrtille, je vous certifie. Mais de toute façon, vous tapez Alexandra Rosenfeld, vous regardez les cheveux. Là, en plus, comme je vous disais, j'ai du mal à m'ancrer. Je suis tout le temps en train de virevolter. Donc, le nombre de fois où j'ai changé de coupe, une fois j'ai la frange, une fois je suis brune, une fois je suis blonde, une fois j'ai les cheveux blancs, une fois j'ai. Donc, en fait, mes cheveux, ils n'ont pas tenu le choc. Va Après falloir avoir qu'on fait s'y les mette, cheveux Pierrot, blancs, aussi. Mmh. ils ont lâché prise. Et là, franchement, ils étaient ici en juillet. OK. Voilà. Ouais, mais nous, Donc, le truc, ils c'est qu'on étaient se ici en rend juillet. pas compte, tu vois. Enfin, nous, ça pousse, mais Donc, ils ça sont. part très vite. Non, mais vraiment, De OK. toute façon, il suffit de le tester. Il y a pas assez. Il suffit de le tester. Bon, Donc ben, voilà, c'est les compléments alimentaires, la nourriture et voilà, pas de silicone sur les cheveux. Il y a des huiles. Après, ça dépend des textures de cheveux. Moi, je m'y connais pas suffisamment bien, OK. Ah, c'est vrai que mais c'était juste pour alerter sur les shampoings. Des fois, on voit beaucoup de produits miracles. Peut-être faire attention, du coup, et partir plus sur quelque chose de naturel. On est hmm, d'accord, je pense. le naturel, Et c'est toujours bien, oui. beh, pour cette dernière partie, peut-être on va clôturer justement par, la gestion du stress. Tu en as parlé un petit peu avec, la respiration, notamment, avec le yoga, ce que ça t'a appris. J'imagine que tu as eu aussi un gros bouleversement dans ta vie à cette époque-là où tu as été Miss. Quelles sont les leçons un petit peu que tu as eues de cette expérience-là, vis-à-vis du stress et de ta gestion du stress? Alors, bah, quand deviens Miss, j'ai 18 ans, donc j'ai aucune. Juste, bah, je suis stressée, quoi. J'étais stressée tous les jours. Après, j'avais une équipe qui était autour de moi et en fait, je me suis raccrochée à eux un peu comme genre ils étaient là donc j'étais rassurée. C'était plus ça. Donc c'était plus du. Ils m'ont aidé à gérer un peu ce stress émotionnel, on va dire. Mais aujourd'hui, en ayant commencé le yoga, il y a une respiration qui fonctionne à tous les coups quand tu as un coup de stress. C'est la respiration Ujjayi. Et moi, maintenant, je me la fais pour tout. C'est-à-dire qu'avant d'accoucher, j'ai fait la respiration Ujjayi. Ma fille, c'est la deuxième petite, c'est une lettre à la poste. Quand j'ai quand j'ai fait Fort Boyard et que j'avais le vertige Ujjayi et j'ai réussi. Et Enfin, vraiment, c'est quoi la cette Ujjayi, technique alors? c'est la Comment tu fais? Comment respiration ça des s'écrit guerriers. déjà? Comment ça Alors, s'é il y a plein d'écritures. C'est la respiration des guerriers dans le yoga. OK. C'est une respiration où tu vas garder l'air chaud à l'intérieur de ton corps. C'est la force en toi. Donc, c'est vraiment la respiration des guerriers. Donc, en fait, déjà, c'est comme si tu voulais faire de la buée sur une vitre. Tu vas faire, OK. tu vois ce truc? Ouais, vas-y. Les Ça, je bouches l'ai. fermées. Donc, tu t'inspires par le nez. Tu vas garder l'air derrière la gorge. Tu vas le faire passer derrière la gorge en faisant Ouais, je l'ai là. comme mais bouche fermée.
Et en même temps, on va déverrouiller les chakras. Donc, à chaque inspi, tu serres le périnée. Vous savez que vous en avez un, vous aussi, messieurs. Inspi, tu serres. Et expi, tu colles le nombril à la colonne vertébrale. Et c'est une respiration qui fait du bruit. C'est une respiration, on peut l'appeler aussi la respiration de Dark Vador. Attends, ok. Mais comment tu Faites fais en fait? presque- Attends, tu t'inspires? Vas-y, Inspire avec le nez. ouais, j'inspire. Et Et après, c'est expire, bouche c'est le fermée. expi, bouche fermée, mais. Et ça part par Ah, le Attends, ok. nez. est-ce que j'ai Ça un part par micro le là, non? nez. C'est bon, on a entendu. Et le tempo alors, Alexandra? Parce que Bah, t'inspires, inspire, nez et inspire, serre, inspire, expire, tu colles. Et cette rapide. respiration, c'est la force en toi. Donc, tu peux la faire dans le yoga, mais tu peux la faire dès que tu as peur, dès que tu es stressé. Et vraiment, c'est celle qui va canaliser ton stress et ton Ok. anxiété. Si on trouve un extrait de Alexandra Fort Boyard qui est en train de faire ça toute seule dans son coin. Non, mais en fait, moi, en fait, la première année, donc quand j'avais 18 ans, là, que je suis la première année de Miss, je me rends pas compte. On me dit, alors, t'as peur de quoi? Je dis, bah, j'ai peur des araignées. Donc, j'ai fait la tyrolienne et j'ai dû sauter dans l'eau, là. Et en fait, je me suis dit, oh, putain, mais en fait, j'ai le vertige. Après, on m'a mis avec les serpents. J'ai peur des serpents. J'ai peur des rats. Et en fait, je l'ai fait 10 ou 15 fois, fort bien. Et plus je le faisais, plus j'avais une peur en plus qui s'ajoutait. Ok. Et Et la pendant. dernière fois que j'ai fait Fort Boyard, c'était avec Hugo. Et donc, toutes les épreuves du vide, je les ai toutes ratées parce que j'avais peur. Je surventilais, j'avais peur, je les ratais toutes. À part la première, parce que je savais même pas que j'avais peur. Et la dernière, comme on s'est rencontrés avec Hugo à Fort Boyard, je me suis dit, OK, c'est la dernière fois que je fais Fort Boyard. Ils nous ont mis sur l'épreuve du vide, on devait faire un saut élastique les deux. Et donc là, pareil, je commence à paniquer, je commence à stresser, à me dire je vais jamais y arriver et tout. Et là, en fait, à un moment, je me concentre, je rentre en mode machine. Mais quand je rentre en mode machine, c'est que je me mets dans la respiration. C'est-à-dire que je suis concentrée sur la respiration. Et en fait, j'ai dit, allez, ça y est, j'y vais, quoi. Et donc, j'ai pas apprécié le saut, ça m'a pas enlevé la peur. Mais en tout cas, ça m'a permis de la canaliser et de sauter. Et même d'accoucher sans peur, un stress. Vraiment, cette respiration, elle est magique. Ok. Et tu l'as fait pendant combien de temps? C'est quoi, 1 minute, 2 minutes? Ou ça dépend Il n'y a jusqu'à pas ce que tu sois. Ouais, jusqu'à ce que Et en tu plus, cette ressentes. respi, ça te fait travailler le périnée, les muscles profonds du transverse, du ventre. Donc, tu peux la faire, tu vas marcher 10 minutes, tu la fais et tu travailles. Donc, en fait, elle a que des bienfaits, cette respi. Ok. Est-ce que tu médites un petit peu? Ou Ouais, pas j'essaie. spécialement? Si, j'essaie. Est-ce J'essaie de méditer un petit peu. Ouais, c'est vrai que pour les gens qui veulent se lancer dans la méditation, nous, on a eu la chance de recevoir dans le podcast 1000% la plus jeune lama de France. Donc ça, c'était assez cool. On mettra l'épisode, Ouais, le trop lien bien. si j'y pense. Et, Ah euh, si, et- pensez-y, j'aimerais bien voir. Ça ouais, ben, m'intéresse. il est dans la playlist 1000%, donc tu verras sur YouTube ou sur les différentes plateformes. Et c'est vrai que c'est difficile parce que souvent on a l'impression il faut penser à rien dans la méditation, mais c'est pas forcément le cas. Après, chacun a une lecture de la méditation un petit peu différente. C'est quoi la tienne vis-à-vis de ça? Euh, Moi, souvent, je me fais une méditation guidée. Alors, vous pouvez, sur des plateformes d'écoute, mettre une méditation guidée. Donc, ça va vous aider à vous ancrer. Moi, souvent, je me parle, en fait. Je me fais ma propre méditation guidée pour arriver à me canaliser, en fait. Parce que sinon, moi, c'est pas inné chez moi le calme. Donc, j'ai besoin, moi, de me la de me parler. Mais voilà, je pense que les méditations guidées, c'est super pour tout le monde. Parce qu'elle, tu vois, par exemple, elle conseillait de commencer, par exemple, en essayant de visualiser Oui. l'un de ses meilleurs moments de sa vie, ensuite de penser aux personnes qu'elle aimait le plus, tu vois. En fait, souvent on a l'impression de méditer, c'est penser à rien, mais c'est peut-être Non, pas c'est se vraiment ça. concentrer c'est se concentrer. Donc, soit tu peux te concentrer, si tu es dans une méditation guidée, te concentrer sur les paroles ou sur la respiration. Moi, souvent, j'essaie de faire des méditations d'ancrage pour essayer vraiment de m'ancrer. Donc, moi, souvent, je mets mes pieds sur le sol et en fait, j'imagine des racines. J'imagine mon héritage, mes ancêtres, ma connexion avec la terre. Et en fait, j'imagine les racines comme ça qui rentrent dans la terre. Et c'est ça, moi, c'est la méditation qui me fait le plus de bien. Parce Ok. que justement, moi, j'ai besoin d'ancrage. Et plus je m'ancre, plus je sens que je suis forte, en fait. Et toujours pareil, j'imagine, essayer d'être un petit peu régulier dans la pratique Ouais, pour essayer d'avoir une amélioration, non? oui. En fait, je pense sincèrement que la santé, c'est plein de petites choses. Le bien-être, c'est plein de petites choses. Et ça passe par le mouvement, l'alimentation,
et l'ancrage ou la méditation. Voilà. Et de se dire, voilà, je me consacre 10 minutes par jour à ça, ou 5 minutes par jour. En tout cas, de se consacrer, en fait, tu mérites de te consacrer quelques minutes pour toi. Et ça te fait du bien et ça fait du mal à personne. Et c'est juste c'est bénéfique pour toi, vraiment. Et aussi peut-être ouais, Pierre, vas-y. Ouais, tu fais, la respiration du guerrier, donc c'est en journée. Je suppose que c'est pas ta Oui. routine de respi, le soir avant de te coucher. Non, Et non. est-ce que tu as une autre, respiration à nous proposer, par exemple le soir, pour ceux qui ont du mal à trouver le sommeil, pour Bah, je les pense que exciter du tu bulbe peux un bah, peu? les exciter, ouais, non, mais et surtout, mettez-vous une petite méditation et concentrez-vous sur votre respiration. Une respiration naturelle. Je te dis, fais attention à ta respiration qui monte et descend dans ta poitrine, comme une vague qui te caresse. Tu vois, genre, juste laisse-la faire. Fais-toi confiance. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut être générateur de stress aussi, c'est peut-être le regard des autres aussi. C'est vrai qu'on est dans une société où souvent on va se comparer. Des fois, certains vont être peut-être un petit peu méchants. Toi, j'ai entendu dans un podcast où justement, des fois, tu avais des critiques sur ton poids. On disait que tu es un petit peu maigre et tout. Moi, je sais que personnellement, tu vois, j'ai des fois, bon, après moi, on n'a pas du tout la même notoriété, mais tu vois, je reçois des messages sur Instagram, des fois un peu virulents. Je sais que moi, perso, je m'en fous complet. C'est dans mon caractère, je suis comme ça. Est-ce que toi, tu es pareil, tu fais vraiment abstraction de ça? Et pour les gens justement qui pourraient être, touchés par ce genre de critiques, sans être connus, hein, des fois ça peut être juste Mmh. la voisine Oui, oui. en dessous qui te critique. Qu'est-ce que tu leur conseillerais justement pour gérer ce stress-là que ça peut générer? Je pense que ça vient, en grandissant. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que ça m'a jamais, perturbée parce que moi, depuis que je suis petite, on me dit: «Tu es maigre». Enfin, et ça faisait plus de mal à ma mère, d'où mon placard dressing de gâteau, qui a essayé de me faire grossir. Mais moi, en fait, bah, oui, oui, mais je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux? C'est en fait, pour moi, c'est comme me dire: «Oh, tu as les yeux marrons», mais en fait, ouais, et donc? Je vois bien Mmh. tous les jours que j'ai les yeux marrons, voilà. Et en plus, moi, je suis pas maigre parce que quand tu fais du sport comme je fais du sport, pour moi, la maigreur, c'est, heu, c'est un signe de mauvaise santé. Moi, je suis en bonne santé, même si j'ai une maladie auto-immune, que j'ai depuis la naissance. En attendant, tout ce que je fais, j'ai fait des compétitions, j'ai été championne régionale, tout ce que je fais avec le cœur, je suis sportive, je suis en bonne santé. Tu vois mes jambes, je suis pas maigre, je suis musclée. Mmh. Et quand bien même, c'est-à-dire qu'on ne doit pas juger le corps des autres déjà ça, juste ça, c'est inadmissible. Et bon, moi, ça m'a jamais fait de mal, mais je pense que ça vient moi, j'ai une ado qui a 14 ans, on lui dit rien parce qu'elle est dans le moule, tu vois. Mais si elle change, en fait, je lui dis, toi, tu dois t'accepter. Le principal, c'est l'acceptation. Et l'acceptation, elle vient aussi par tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire la santé, le bien-être. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, tu te sens bien dans tes baskets et que tu te sens en bonne santé, que tu te sens heureux, que tu te sens apaisé, ça va t'aider en fait à ne pas regarder le regard des autres. Après, pareil, quand on disait c'est toi et ton intégrité, quand tu veux faire des choses mauvaises, de toute façon, le positif amène le positif. Donc, si une personne est tout le temps négative et elle critique, ça lui reviendra, t'as pas besoin de t'en mêler. Je suis assez d'accord, mais c'est vrai qu'en plus, c'est malheureux, mais j'ai l'impression qu'on va plus facilement dire à quelqu'un qu'il est maigre plutôt qu'il est gros, tu vois? Enfin, je sais pas ce que tu en penses aussi vis-à-vis de ça, mais en fait, souvent, je trouve on est trop méchant avec les gens, même, tu vois, par exemple, je sais pas, Hugo, tu m'as dit en off qu'il faisait beaucoup de sport. Est-ce que aussi il a pas ce sentiment de tout le monde qui lui dit: «Ouais, mais t'en fais trop, tu devrais t'arrêter, tu vas te bousiller la santé». Est-ce que t'as pas aussi ce sentiment-là que des fois, on est trop dur avec les gens avec certaines personnes, quoi. Alors qu'au final, on prend juste attention, on fait gaffe, c'est quand même fou. Bah, en fait, il y a aussi l'entourage qui doit être ultra positif pour se sentir bien. Et Hugo, en fait, c'est la personne la plus forte que je connais. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il peut avoir des critiques, on peut lui, c'est un peu comme une goutte sur un caouet, tu vois. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il fait bien, lui, il sait qu'il fait de son mieux, et donc en fait, bah, il fait les choses bien, et donc il a une force de caractère qui est incroyable. Et donc, je sais pas si on lui dit des choses ou pas, parce qu'il m'en parle même pas tellement ça ne l'impacte pas. OK, bah, tant C'est-à-dire mieux. que il est rarement impacté. Presque, je me disais, mais attends, mais il cache les trucs, c'est pas possible qu'il soit jamais impacté de rien. Et en fait, la seule chose qui peut l'impacter, c'est nos enfants. Voilà.
OK. C'est parce que c'est viscéral. Mais en tout cas, lui, et ben voilà, il sait qu'il fait de son mieux, il sait qu'il fait les choses, il fait de son mieux pour faire les choses bien. Et bon, ben voilà. Et le sport, quand il va courir, Et ça si des gens ont des choses à dire, il s'en fout. Voilà. Et moi, en fait, je prends exemple aussi sur lui, et donc ça m'aide dans, oui, ça aide en fait à se dire de ne pas écouter les autres et de t'écouter toi. Déjà, écoutons-nous nous, et ça ira mieux. ça Soyez un c'était Kawé. Soyez un Ouais, Kawé. une mais goutte c'est sur un kawaii. Mais c'était Don Pierre qu'on avait eu dans le podcast qui en parlait et de faire attention à la légitimité des gens qui nous critiquent en fait. C'est-à-dire que Mmh. si vous avez un spécialiste de quelque chose qui vous donne un conseil, vous allez l'écouter. Mais Oui. si c'est malheureusement, moi par exemple, enfin je sais pas, ça peut être ma mère qui va me dire tu fais trop de sport, elle y connaît absolument rien. Enfin, tu vois, ça me vient et enfin, je dis oui, oui maman, t'inquiète pas et voilà. Mais en fait c'est ça, essayer de comprendre qu'il y a des gens qui sont légitimes à vous donner des conseils et d'autres qui ont absolument aucune légitimité, même si c'est vos amis ou vos proches. En fait, s'ils connaissent pas forcément le sujet, de peut-être pas faire attention à ce qu'ils disent, non? Ouais. Je pense que les gens sont trop à l'aise à donner leur avis sur des choses maintenant, dans lesquelles ils ont pas de il y a pas de raison qu'ils te donnent des conseils ou, écoutez votre entourage quand c'est censé, mais je pense que des fois, il faut mettre les œillères, effectivement. Et dire oui, oui, ça va, tout va bien. Ouais, ouais. Et bien, est-ce qu'il y a un dernier élément que tu aimerais rajouter, Alexandra, par rapport à justement la santé, peut-être qu'on aurait oublié? On a parlé de stress, on a parlé d'alimentation, complémentation, activité Non, on en a physique. parlé de tout, je crois. Ouais, et Ouais. l'entourage, vraiment, de s'entourer de gens, justement, qui vont pas te critiquer. Alors, voilà, on peut recevoir des bons conseils. Moi, parfois, enfin, genre, si une amie va me donner un conseil, me dire là, par exemple, tu t'es mise en colère trop vite, tu as été trop virulente, je vais l'écouter parce que c'est mon Mmh. amie, et je vais me dire, ok, c'est vrai qu'elle a raison sur ça. Donc, en fait, c'est de se choisir un entourage qui est bienveillant. OK. Voilà, Bah, super. d'écouter, ouais, en fait, de s'entourer de bienveillance au maximum, quoi. Ouais, bon, je pense que tout le monde, cherche ça, hein, mais bon, je sais c'est vrai que ça fait toujours du bien de l'entendre et est-ce que tu as peut-être, un livre qui t'a marqué dans ta vie ou peut-être une chaîne YouTube, peut-être que tu regardes régulièrement et pas forcément dans le monde du yoga ou du bien-être, hein, ça peut être juste, un centre d'intérêt que tu, partagerais aux auditeurs, Ah te Elle nous a sorti le combo. Ah oui, Le oui, elle ton nous a tout livre, vendu, hein. ma Eh, méthode montre-le, montre-le, montre-le. Allez. ma méthode Non, mais en bien-être fait, du coup? ça regroupe, en fait, ce qu'on a dit, c'est-à-dire que ça explique l'enfant que j'étais, qui mangeait n'importe quoi, qui était dans la compète, et comment d'un coup, en fait, je me rends compte que ben, il y a un moment, le corps dit stop et qu'il a besoin vraiment de rentrer dans une alimentation et en fait, le moment où je mets le pied dans le chemin du bien-être, en fait, tu te rends compte qu'il y a le mouvement, l'alimentation, l'entourage, la respiration, et en fait, et hop, et là, j'explique comment moi j'ai fait. Donc, c'est pas, en fait, c'est un livre qui se lit facilement, que t'es même pas obligé de lire d'un trait, tu vois, mais où il y a des petits tips, où je parle des épices aussi qui peuvent t'aider. Justement, il y a des épices qui sont chaudes et qui vont t'aider à t'ancrer. Moi, par exemple, j'aime bien mettre de la cannelle parce que c'est c'est réconfortant. Donc moi, je bois une tisane à la cannelle. Je sais que ça va m'aider avant une petite méditation. Donc c'est plein de petits conseils, voilà, très simples, et c'est facile à lire, quoi. Mais Et sinon, après, moi, ouais, j'ai plein de livres. Là, tu regardes j'ai un tas de livres sur il y le en a bien-être en général. il y en a pas un peut-être qui t'a marqué plus qu'un autre? C'est juste pour, conseiller aussi aux gens, parce que ton livre, on va tous l'acheter bien sûr, mais, c'est pour les auditeurs pour les Merci. auditeurs qui veulent aussi avoir autre chose. Tuc, tuc, tuc. Ah, j'aime bien les livres de Medical Medium aussi, mais là, je les vois. Deux C'est pardon? Medical Medium. C'est OK. un gars qui parle d'alimentation. Il est aussi sur Insta. C'est un médecin américain qui te parle, pareil, des aliments qui, par exemple, pour l'eczéma, si tu bois des jus de céleri, en fait, il y a une substance dans le céleri qui va t'aider pour l'eczéma ou pour Mmh. les maladies auto-immunes. Donc lui, il est vraiment super parce que, pareil, c'est facile à écouter, à lire, et tu as plein de tips qui t'aident, que tu peux OK. mettre en pratique très vite. Ben nickel, ben merci beaucoup. On va écouter tout ça et regarder tout ça. Donc merci d'avoir été, présente avec nous. J'espère que tu as pris, du plaisir. Nous, Oui, on c'est s'est réga super. on s'est régalé en tout cas Moi et peut-être aussi. à une prochaine fois pour une prochaine activité. Je sais pas, prof de yoga, marque de compléments, la prochaine fois, ça va être quoi? Oui, il y Je a sais pas, hein? plein d'autres choses qui Allez, arrivent.
On se retrouvera dans plusieurs années pour Oui. en parler alors. À Merci à tous bientôt, en les tout cas gars. d'avoir Merci écouté Alexandra. Bisous. et on attend votre moyenne de pas en commentaire, hein. Oui, oui. Très, très vite. Mentez Ciao, pas, hein, ciao. c'est pas la moyenne à la semaine. Non. Allez, ciao. Merci à tous. Ciao.